Caché au cœur d'un petit chemin discret entre les numéros 166 et 170 de la rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul, un projet d'agrotourisme vient de voir le jour. Alliant production agroalimentaire, ateliers pédagogiques, transformation artisanale et accueil chaleureux, Au Poulailler a pour mission d'offrir aux visiteurs une expérience immersive au cœur de la nature. L'équipe derrière le projet, qui est composée de 3 associés, invite les curieux à découvrir des produits du terroir. Alors, on est trois qui sont complémentaires, en fait. Il y a Mathieu qui s'occupe de la culture, puis qui est aussi cuisinier de formation. Donc, au niveau de la nourriture, quand on reçoit sur la terrasse, c'est aussi lui qui s'occupe de ça principalement. Puis la culture du champ d'ail, parce qu'on a un champ qui est à l'extérieur du site ici. Fait que l'été, il est plus concentré à l'extérieur, puis à l'automne, ça va être l'intérieur. Qu'est-ce que tu nous fais en intérieur, Mathieu, cet automne? En intérieur, ça va être culture d'intérieur, principalement. On va vraiment démarrer parce qu'on a déjà commencé, mais c'est pas encore tout à fait au point. On parle de culture d'ail ou culture... Non, culture feuilles, uniquement de feuilles, salades, fines herbes, basilic, persil, etc. Fait qu'on va démarrer avec ça, puis c'est ça, l'été dans le champ avec l'ail. Puis les autres cultures aussi, des petites tomates, mais ça c'est pas encore vraiment au point pour l'instant. La restauration physique du site s'est quant à elle déroulée sous la gouverne de Régent Labbé. On a déconstruit plusieurs bâtiments, puis à la place de jeter les résidus, bien lui, il a fait des choses comme ça, la terrasse en arrière. On récupère le plus possible, puis c'est lui qui réfléchit à tout ça, puis qui fait tout ça. Le site possédait historiquement une vocation agricole destinée à produire des poulets pour la consommation humaine. Avant, il y en avait 2 bâtiments comme ça. Il y en avait un autre là, puis un autre là. Il sortait 160 000 poulets par année de ces 2 bâtiments en périmètre urbain. Donc, poulailler commercial. Oui. Alors, bien sûr, aujourd'hui, avoir des animaux et agricoles en périmètre urbain, c'est interdit. Donc, c'est pour ça que la seule et unique façon de récupérer en ayant un volet agricole, c'était le volet maraîcher. De l'achat du terrain jusqu'au lancement de l'entreprise maraîchère, le projet a dû surmonter plusieurs obstacles. En 2018, on a commencé à regarder pour l'achat du terrain. Puis, c'est un terrain qui avait multiples bobos physiques. Dans le fond, le certificat de localisation, moi, je l'appelle l'œuvre d'art parce qu'il y a tout dessus, absolument tout ce que vous pouvez imaginer qui est possible de mettre sur un certificat de localisation. Donc, ça amenait beaucoup d'obstacles. Fait qu'on a géré avec ça, puis on a avancé tranquillement de 2018 jusqu'à 2019 l'achat. Il fallait élaguer puis voir, tu sais, le risque, évaluer le risque. L'achat a pu être complété au cours de l'année 2019. Dès lors, plusieurs travaux ont été entrepris. Une zone mineure du terrain a notamment été décontaminée. Des études géotechniques, des analyses en ingénierie et des plans d'architecture ont été produits. La restauration du site et la connexion au réseau d'aqueducs et d'égouts ont par la suite pu débuter. Il fallait vraiment être persévérant et résilient parce qu'il y en a eu beaucoup des obstacles quand même. T'sais, on va se dire que le site est à peu près non finançable. Donc, le volet agricole nous a aidé beaucoup. On a la financière agricole qui est venue nous aider pour pouvoir aller de l'avant. Après ça, c'est sûr qu'au niveau de l'urbanisme, on est un objet non identifié. Hein? Il y a à peu près de tout. Je pense pas qu'il y ait de précédent sur un terrain comme ceci. Il n'y en a pas d'autres comme ça. Fait que c'est sûr que tout ça, juste d'arriver à traverser le processus administratif pour avoir les permis jusqu'à mettre la première vis, et c'est quand même passé plus de 2 ans. Les entrepreneurs ont tenu à récupérer un maximum d'éléments qui relevaient de l'ancien poulailler afin de revaloriser le bâtiment et de limiter son empreinte écologique. Nous, on s'est dit, on fait avec ce qu'on a, qu'encore et toujours, tranquillement mais sûrement. C'est pas mal la devise. Et puis, dans le fond, nous, on le recycle pour faire de la culture en intérieur bâti. Ce qui est à la mode en ce moment, autonomie alimentaire urbaine, volet éco-environnemental. On a sauvé au moins 20 conteneurs de scrap de construction au site d'enfouissement quand même, en le gardant, en le revalorisant. Ça va être la section qui est ici. Le volet de la restauration est né dans l'optique de transformer les aliments cultivés
à même le site et d'en faire profiter les clients dans une ambiance joviale et décontractée. En agriculture, ça prend beaucoup d'efforts pour faire pousser quelque chose. Le gaspillage alimentaire, c'est non. Donc, la salle de transformation, c'est pour récupérer les produits, pour faire transformer ou de mettre ça dans quelque chose qui va permettre la conservation. Donc, la cuisine MAPAC est là pour ça. En culture intérieure, ce qui est rentable, c'est uniquement le légume-feuille. On va allier à ça pour une économie circulaire de transformation de l'air et de la chaleur, récupération de la chaleur, un volet champignons dans 1 an ou 2. Mais en attendant, légumes-feuilles et fines herbes, dans le fond, tu sais, les gens, je mise pas sur que les gens se déplacent uniquement pour les fines herbes et légumes-feuilles. Donc, on allie à ça joindre l'utile à l'agréable, se divertir et se nourrir. Donc, on va avoir des ateliers culinaires, des ateliers variés pour que les gens deviennent loyaux envers le poulailler, aient le plaisir de venir chez nous, de partager le lieu. Et c'est ça, de venir se divertir en même temps que se nourrir, venir chercher leurs denrées. Amélie Auger spécifie toutefois que les plages horaires pour la restauration seront limitées à une période de l'année bien définie. Nous, on fait ça, mais uniquement là où tous les restaurateurs sont débordés, donc de la dernière de juillet jusqu'à ce que les enfants retournent à l'école. C'est la plage horaire où on fait 2 journées semaine. Il faut absolument faire une réservation avant de venir parce que, comme on n'est pas un restaurant ouvert tous les jours, on prépare en fonction de qui vient nous voir. Dans le fond, on va essayer de s'allier les hôtels et tout ça. On mise beaucoup aussi sur le local qui ont besoin des fois d'une petite plage d'air sans trop de monde pour venir relaxer puis se faire servir, bien manger. On est aussi à porter son vin. C'est quand même quelque chose de relativement économique. On sait comment ça va coûter à la fin du repas. On a aussi le prix qui est affiché sur le site Internet. C'est un prix qui est inclusif des taxes et du service. Donc, ce que vous voyez sur le site Internet, plus ce que vous allez aller chercher à la SAQ, c'est ça que ça va coûter votre souper. À partir du 21 juillet, il y a les lundis poulet barbecue. Donc, c'est un 4 services. Vous avez une entrée, plat principal, dessert avec une infusion. Le plus possible avec des produits que nous, on fait, mais on s'allie les producteurs locaux aussi le plus possible. L'achat local pour vous offrir un super de bon repas. Donc, poulet barbecue sur charbon de bois. Et puis, on a les vendredis tapas. Donc, les vendredis, on finit de travailler. On n'a pas le goût de courir. Fait qu'on fait formule tapas. Vu qu'il n'y a pas de place assise, vous pouvez arriver entre 5h30 et 7h à votre rythme. Puis, il va y avoir une succession de 5 tapas, 4 salés, 1 sucré avec l'infusion qui va se succéder, puis que vous venez relaxer sur la terrasse, vous asseyez où ça vous tente. Des ateliers culinaires et des pop-up de groupe seront également organisés au courant de l'automne à venir. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise ou pour faire une réservation, les personnes intéressées peuvent consulter le site web de l'organisation.